Avec l'explosion du prix de l'essence, le superéthanol E85 attire de plus en plus d'automobilistes. Grâce à sa fiscalité avantageuse, il permet de substantielles économies à la pompe. Avant de faire installer un boîtier de conversion, voici 5 infos qui pourront vous conforter dans votre choix, ou pas. Lorsque vous faites installer un boîtier de conversion au bioéthanol sous le capot de votre voiture, vous devez d'abord vous assurer que l'objet est homologué et que votre installateur est agréé. Dans ce cas, vous bénéficiez d'une garantie sur le boîtier et les faisceaux qui s'y raccordent. L'installateur peut donc être tenu responsable en cas de problème consécutif à la pose du boîtier. Méfiance cependant, car si votre voiture est déjà âgée et son kilométrage élevé, vous aurez bien du mal à prouver qu'une éventuelle panne est liée à l'installation du boîtier. Même pour les pièces en contact avec le carburant, comme le moteur, le filtre ou la pompe à essence. Votre voiture est homologuée pour rouler avec un certain type de carburant et ce dernier figure sur votre carte grise. Si vous convertissez votre automobile au carburant E85, vous modifiez sa source d'énergie. Il est alors nécessaire de le faire apparaître sur le certificat d'immatriculation comme on fait apparaître son nouveau nom sur sa carte d'identité après un mariage. La démarche doit être réalisée par le propriétaire du véhicule grâce aux 4 documents fournis par l'installateur via le site de la NTS. Ne vous soustrayez pas à cette obligation car vous ne seriez pas assuré en cas d'accident et vous serez également recalé au contrôle technique. Pensez aussi à signaler cette modification à votre assurance. Et oui, le superéthanol, ce n'est pas seulement une affaire d'économie à la pompe, il a également un intérêt sur le plan écologique. Non pas que les véhicules roulant à l'E85 ne rejettent pas de CO2, mais ils émettent le CO2 que la plante, qui a permis de produire le carburant, a absorbé durant sa vie. Sans oublier bien sûr le CO2 émis par le complément d'essence. Pour rappel, le carburant E85 contient de 65 à 85% de bioéthanol, l'appoint étant fait avec de l'essence. La nature végétale et donc non fossile de ce carburant engendre également une réduction de 90% des émissions de particules fines et de 30% des oxydes d'azote, toujours en comparaison avec le super samplon 95. C'est toujours ça de prix. Seules les voitures essence peuvent être converties au superéthanol. Dans l'absolu, les modèles apparus depuis 20 ans sont dits tricarburants, car leurs durites sont calibrées pour accepter le samplon 95, le samplon 98 et le superéthanol. Mais avec le E85, les mauvaises surprises existent et leurs conséquences sont souvent graves. Pour savoir si votre voiture en particulier est compatible, le mieux est de prendre plusieurs avis auprès du constructeur, d'un installateur de boîtier, voire de forums consacrés au sujet pour partager l'expérience d'un utilisateur possédant le même véhicule que vous. Produit en France dans une quinzaine d'usines réparties sur tout le territoire, le bioéthanol est principalement fabriqué à partir de céréales comme le blé ou le maïs, mais aussi de betteraves sucrières ou de divers résidus agricoles comme le pépin de raisin. À noter, la filière bioéthanol emploie 9000 personnes dans l'Hexagone et elle participe à l'indépendance énergétique de notre pays.